Au cœur de l'ancienne Mésopotamie, une civilisation a fleuri sur les plaines fertiles, entre le Tigre et l'Euphrate. C'était Babylone, et au sommet de son panthéon trônait Marduk, le dieu suprême. Son nom résonnait dans les grands temples et vibrait dans les hymnes des prêtres. Il était plus qu'une simple divinité, il était l'incarnation de l'ordre, de la justice et de l'esprit durable de Babylone elle-même. Mais l'ascension de Marduk à la suprématie n'était pas prédestinée. On ne lui a pas simplement remis les rênes du cosmos. Son histoire est celle de l'ambition, de la lutte et finalement du triomphe sur le chaos primordial. C'est un récit qui traverse les âges, nous enseignant la nature du pouvoir, l'importance de la résilience et la bataille éternelle entre l'ordre et le chaos qui se trouve au cœur même de la civilisation. Les origines de Marduk étaient humbles comparées à sa stature ultérieure. Il était le fils d'Ea, le dieu de la sagesse, et de Damkina, la déesse mère de la terre. Dès sa jeunesse, Marduk fit preuve d'une sagesse et d'une force exceptionnelles, surpassant même les dieux les plus anciens par ses capacités. Il possédait une profonde compréhension des rouages de l'univers, exerçant un pouvoir immense grâce à sa maîtrise de la magie et des incantations. Son destin, cependant, ne se limitait pas au royaume céleste. Il était destiné à devenir le champion de la jeune génération de dieux qui cherchait à établir l'ordre dans un monde au bord du chaos. Les anciens dieux, consumés par leurs conflits internes, avaient laissé la discorde s'installer, menaçant de démanteler le tissu même de l'existence. Marduk, avec sa sagesse et sa puissance, était leur seul espoir. L'incarnation de ce chaos primordial était Tiamat, un dragon monstrueux d'une puissance incommensurable. Elle était la mère primordiale, la source d'où jaillissait toute vie, mais elle en était venue à éprouver du ressentiment envers les jeunes dieux, les considérant comme une menace pour son règne ancestral. Sa rage était sans bornes et elle déchaîna une armée terrifiante de monstres sur le cosmos, déterminée à ramener la création à son état originel de chaos débridé. Les dieux aînés, paralysés par la peur, étaient impuissants à arrêter le déchaînement de Tiamat. Leur règne, semblait-il, touchait à sa fin, et avec lui l'ordre fragile qu'ils avaient imposé au monde. L'espoir, cependant, reposait sur Marduk. Reconnaissant la terrible menace, il s'avança, un phare de force et de détermination face à une obscurité écrasante. La volonté de Marduk d'affronter Tiamat fit naître une lueur d'espoir chez les jeunes dieux. Ils se rallièrent à lui prêtant allégeance et lui accordant leurs armes les plus puissantes. Il fut armé des vents, des pluies et de la foudre, chaque élément imprégné de la force des dieux. On lui donna un arc, un filet pour piéger la progéniture monstrueuse de Tiamat et, plus important encore, l'Imoulou, un vent magique capable d'anéantir tout sur son passage. Ainsi armé et investi de pouvoir, Marduk partit affronter Tiamat. Il chevauchait un char tiré par 4 coursiers célestes, leurs crinières embrasées par les feux de la création. Les vents du changement soufflaient, portant avec eux les espoirs des jeunes dieux et le destin de l'univers. Le décor était planté pour une confrontation qui allait déterminer le sort de la création, une bataille entre l'ordre et le chaos, entre l'ancien et le nouveau. Alors que Marduk approchait de l'antre de Tiamat, le tissu même de la réalité tremblait. La progéniture monstrueuse de Tiamat, créature grotesque tout droit sortie d'un cauchemar, se rua à sa rencontre,
les yeux brûlants d'une fureur primitive. Marduk, cependant, tint bon. Il déchaîna les vents que les dieux lui avaient donnés, dispersant ses ennemis et déchirant leurs rangs. Inébranlable, Tiamat s'éleva de son antre, un mastodonte imposant fait d'écailles et de fureur. Son rugissement fit trembler les cieux et ses yeux flamboyaient des feux de la destruction. La terre se fendit et les mers s'agitèrent, tandis que les deux titans se préparaient à s'affronter, leur animosité résonnant à travers le vide. La bataille entre Marduk et Tiamat fut un spectacle aux proportions inimaginables. Les forces mêmes de la création s'entrechoquèrent lorsque Marduk libéra toute l'étendue de sa puissance. Il lança des éclairs qui fendèrent les cieux et ordonna au vent de secouer Tiamat, cherchant à déséquilibrer le dragon monstrueux. Tiamat, cependant, était une force de la nature, ancienne et terrible. Elle soufflait un feu qui consumait tout sur son passage, et ses griffes déchiraient le tissu même de la réalité. Le destin du cosmos était en jeu alors que les deux titans échangeaient des coups, leur combat résonnant à travers les âges. Alors que la bataille atteignait son apogée, Marduk libéra Limulu, le vent capable d'anéantir tout sur son passage. Le vent prit Tiamat au dépourvu, déchirant ses défenses et mettant en pièces sa forme monstrueuse. Dans un rugissement final qui fit trembler la terre, Tiamat fut vaincu, son règne de chaos prenant fin. Marduk, épuisé mais triomphant, contempla la scène de sa victoire. La menace du chaos avait été anéantie et l'univers lui appartenait désormais. Il prit le corps sans vie de Tiamat et, d'un geste de la main, le fendit en deux. D'une moitié, il façonna les cieux, et de l'autre, il forma la terre. L'ordre avait été rétabli et une nouvelle ère s'ouvrait. Fort de sa victoire sur Tiamat, Marduk monta sur le trône des cieux. Il devint la divinité suprême du panthéon babylonien, le roi des dieux et le protecteur de l'humanité. Il établit son règne à Babylone, qui devint le centre de son culte et la cité la plus puissante de Mésopotamie. Le règne de Marduk fut marqué par la sagesse et la justice. Il établit des lois et des codes de conduite, veillant à ce que l'ordre règne et que l'humanité prospère sous son regard bienveillant. Il devint le Dieu protecteur de Babylone, son guide et son garant, assurant sa prospérité et sa domination sur ses rivales. L'histoire de Marduk n'est pas qu'un simple mythe ancien. C'est un récit intemporel qui a traversé les âges. C'est une histoire sur la bataille éternelle entre l'ordre et le chaos, sur le courage qu'il faut pour faire face à des obstacles insurmontables et sur le triomphe du bien sur le mal. L'héritage de Marduk s'étend au-delà du domaine de la mythologie. Il représente le désir humain d'ordre, de sens dans un monde chaotique. Son histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut émerger et qu'avec courage et détermination, nous pouvons surmonter les défis les plus redoutables. L'histoire de Marduk n'est qu'un chapitre de la riche tapisserie de la mythologie babylonienne. Pour comprendre véritablement la profondeur et la complexité de cette civilisation antique, nous devons nous plonger davantage dans les récits de ces dieux, de ces héros et de ces monstres. Rejoignez-nous pour poursuivre notre exploration de l'ancienne Mésopotamie en découvrant les secrets de ces mythes et légendes. Abonnez-vous à notre chaîne et embarquez pour un voyage
à travers le temps, où l'histoire et la mythologie s'entremêlent pour révéler le pouvoir durable de la narration. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis passionnés d'histoire et dites-nous dans les commentaires quel mythe babylonien vous aimeriez que nous explorions ensuite.